On essaie de ranger ça quelque part dans son cerveau, et puis on rappelle la roulade arrière. Alors il y a un tuto dédié. Mieux vaut s'y pencher pour vraiment sentir les transferts de poids qui doivent s'opérer pour la roulade du même côté sur l'épaule. Mais grosso modo, on partait en chandelle, et puis une fois arrivé en chandelle, on transférait le poids sur l'épaule sur laquelle on voulait rouler. On atterrissait doucement avec un pied puis l'autre, et puis de là, on laissait glisser les pieds vers l'arrière jusqu'à ce que les hanches soient toutes les deux au sol. Ça donne 1, 2, 3, et j'ai fini une fois que ma deuxième hanche est au sol. On essaie de rester dans l'axe, c'est-à-dire que si je fais face à ce mur, j'essaie de finir à plat ventre, tête face à ce mur. Ça donne 1, 2 et 3. De l'autre côté, le truc à éviter, c'est de sacrifier la qualité de la réception, de s'envoyer comme un bourrin dans sa chandelle, de plier ses genoux si on veut titiller sur l'esthétique, hein. Mais ce qui va être important, c'est d'éviter de faire ça. Et on peut peut-être faire ça si on garde le poids sur le côté du bras. De là, on allait chercher avec la jambe du côté de l'épaule sur laquelle on a roulé à rouvrir pour se remettre assis. Donc si on isole, ça donne ça, hein. Je roule sur mon épaule droite, je mets ma deuxième hanche au sol. Et ici, j'allais chercher à ouvrir avec cette jambe pour me relever. Ça, c'est déjà un mouvement à part entière, donc on va l'isoler pour bien saisir ce qui est censé se passer, mais aussi pour pouvoir s'en resservir dans d'autres contextes. Encore une fois, apprendre une séquence de A à Z sans réussir à déconstruire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu perdre son temps. On est sur le ventre, et dans cette position, on va garder les deux jambes tendues, mais une jambe va aller chercher loin, un écart entre les deux jambes, comme ça. Et puis de la même façon que je soutenais l'action à travers le haut de mon corps pour la roulade ventre, qui était ici, là, je peux commencer en roulade ventre aussi d'ailleurs, je vais tendre les jambes, même idée, je ne me soulève pas comme un bloc, j'attends que les jambes mènent la danse pour suivre avec le haut du corps, et tout d'un coup le mouvement est beaucoup plus efficace, et tout d'un coup le mouvement est beaucoup plus gracieux. À la fin de ma roulade sur l'épaule, la roulade la plus simple, hein, une fois la hanche posée au sol, on allait ouvrir de cette façon pour se retrouver assis. Alors, pourquoi est-ce que c'est la jambe droite qui fait ça lorsqu'on roule à droite? La raison, c'est la spirale. La spirale, c'est un truc assez complexe. Vous êtes venu en stage, vous savez de quoi il s'agit. Il va commencer à falloir sentir pourquoi ce choix, pourquoi est-ce que c'est naturel de continuer à tourner dans ce sens-là, pourquoi est-ce que c'est plus naturel au niveau de l'élan, au niveau de l'effort musculaire qu'on veut minimiser, d'utiliser cette jambe droite plutôt que la gauche. Si vous n'êtes pas venu en stage, je vous invite à participer à un stage ou à une retraite ou à un coaching en ligne pour pouvoir comprendre vraiment cette essence de l'efficacité du mouvement qui va être primordiale en floor work. Alors, si on se fait la totale jusque-là, ça donne figure 4. Et puis ici, je suis sur une fesse, je continue ma trajectoire vers la gauche, j'arrive sur la fesse gauche. Je vais donc rouler sur l'épaule gauche. Et une fois ma hanche droite arrivée au sol, ouvrir avec
ma jambe gauche. Ventre, genou, fesses, assis, épaule droite. Donc déjà, s'il y a des petits bugs qui se produisent, si on ne se souvient pas du prochain mouvement, si on ne sent pas la spirale se produire naturellement, si les transitions sont un peu au sol, je vous propose de vous arrêter là. C'est déjà assez, c'est déjà une belle séquence comme ça, il y a déjà du boulot.